Les différences de salaire sont de plus en plus marquées en Polynésie. C'est le constat qui ressort de la dernière étude sur les inégalités salariales publiée par l'Institut de la statistique. Un salarié sur deux gagne moins de 201 500 francs mensuels. Quant à la différence entre les salaires du privé et du public, elle avoisine les 40% en faveur du secteur public. Tout cela alors que le coût de la vie est de plus en plus cher. Laure Philibert, Esther Palau-Cordette. Au Fénois, un cadre gagne 3,6 fois plus qu'un ouvrier, même si le salaire moyen avoisine 264 000 francs, soit un écart de plus de 20 000 francs par rapport à l'Hexagone. Un salarié sur deux perçoit 200 000 francs mensuels ou moins. 1 sur 10 se contente d'un peu plus de la moitié. Pourtant, le coût de la vie en Polynésie est majoré de 40% comparativement à la métropole. Les salaires moyens polynésiens est beaucoup plus faible que celui de la métropole. Par contre, ça cache beaucoup d'inégalités. Par exemple, les plus pauvres sont moins payés que les 10% les plus pauvres en métropole. Et inversement, les 10% les plus riches sont mieux payés en Polynésie qu'en métropole. Contrairement à la métropole où les salaires sont plus faibles dans le secteur public, au Fénois, les salariés du public gagnent 40% de plus que ceux du privé. Au-delà de l'aspect économique de ces inégalités, l'Institut de la statistique s'est intéressé au développement humain. On a calculé un indicateur de développement humain, ce qui nous permet d'intégrer la santé, la scolarisation et les revenus pour pouvoir calculer cet indicateur. L'indicateur, on l'estime à 0,43, donc c'est un chiffre, mais en gros, il est nettement en dessous des régions métropolitaines. Donc ce qui montre quand même un retard au niveau de la santé, puisque l'espérance de vie est plus faible en Polynésie qu'en France, au niveau de la scolarisation, où on a 70% des plus de 15 ans qui sortent avec un diplôme, alors qu'on est bien au-dessus en métropole. Et même chose pour les revenus qui sont beaucoup plus faibles que la moyenne hexagonale. Dans ce quartier, il suffit de traverser la rue pour se rendre compte du fossé entre les différentes catégories de la population. Pareil un peu plus loin, où en bas sont installées cabanes et maisons de fortune, alors que quelques mètres plus haut, les villas surplombent la rade. L'augmentation du coût des énergies et de certaines matières premières qui marque cette fin d'année ne devrait que creuser les écarts.